Mais d'abord, moi, je veux insister aussi sur le plaisir personnel que j'ai pu prendre pour animer pendant ces 6 dernières semaines la démarche qu'on a vécue, qu'on a initiée au niveau de l'UPE 13. Et justement, pour revenir sur cette démarche, c'est une démarche très à l'écoute, très condensée. On a voulu, sur 4 semaines, organiser une dizaine d'ateliers, écouter plus de 200 de nos adhérents chefs d'entreprise à l'UPE 13 pour être capable d'entendre aussi ce qu'ils voulaient mettre sur la table au niveau de ces élections présidentielles et législatives. Alors cette méthode, elle est collaborative. On a voulu écouter pour faire ressortir la quintessence de ce qu'on voulait mettre sur la table, et il en ressort 4 axes qui sont 4 axes majeurs. D'abord, le premier, on est un territoire d'échange. On est un territoire d'échange parce que c'est notre histoire. On est un port, on est ouvert vers le commerce, on est ouvert vers le transit de matières premières et on attire aussi énormément de touristes. Il y a énormément d'échanges qui se passent à Marseille. On est un territoire de tech. Évidemment, on commence à sentir tout ce qui se passe au niveau des startups et de la capacité qu'on a à innover, mais on est aussi à la pointe de la recherche et parfois, on n'a pas suffisamment conscience de ce qu'on peut mettre sur la table. On est un territoire de savoir, parce que pour accompagner les grandes transformations qu'il y a dans notre économie, il faut aussi qu'on ait les universités, qu'on ait les écoles qui soient en capacité d'accompagner la transformation et d'accompagner la formation des employés de demain. Et on est un territoire compétitif parce qu'on a conscience que sur la durée, la compétition est rude et qu'il faut, au niveau des plus grandes métropoles nationales ou européennes, tirer notre épingle du jeu et être attractif pour tous ceux qui ont envie d'investir ici à Marseille. Maintenant, je vous laisse découvrir ce que sont les priorités des entrepreneurs du 13.